Salut à tous les Papouas, à toutes les Papouaises. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de dépaporisation. Ici, votre président Chouchou, le président que vous avez élu à vie, DJ Mulukuku El Quadraduro. Alors, vous savez, hein, on est vraiment content de vous avoir avec nous. 55 minutes de taf. 5 minutes de repos. Le week-end a commencé. Il faut bien se reposer après avoir travaillé. C'est très important. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er octobre, le premier jour du 10e mois. Donc, voilà, on va demander à Dieu de nous accorder à tous la santé parce que sans la santé, on ne peut pas apprécier le bonheur. Santé surtout à notre gouverneur chéri, hein, Karina Style, qui a pris un coup de fatigue. Le poids des dossiers qu'elle a traités à mon absence l'a vraiment affaibli. Voilà, donc j'ai pris un décret pour lui permettre de se reposer. Donc en ce moment, elle est en mode repos. Karina Steele, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'envoie de la force. Et puis à vous aussi, les Papouas, les Papouaises, laissez-lui de gentils messages. Ça va lui donner la force, ça va lui permettre de se remettre, hein, et puis de nous revenir en force le lundi prochain. Je suis pas seul, je suis avec monsieur le ministre Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Tu doutais ou bien? Non, je suis en pleine forme. tu vois que je suis en pleine forme. J'ai remarqué. Parce que j'ai mangé du placali ce matin. Et on dit merci à qui? Mariam Karissi. On a pris des forces ce matin. Hein? Oui. Monsieur le Premier ministre, on a pris des forces ce matin. Vraiment, oui. Merci Mariam, merci. Et puis, à toute l'équipe de production de Showbuzz, on a une réunion après parce que tous les matins, on doit prendre des forces. Oui, hein, parce qu'il y a un nouvel article dans la Constitution qui stipule que tout citoyen est dans l'obligation de nourrir ici même les membres du gouvernement. Papouas. Un peu plus le président. Oui, parce que il y a aussi le secrétaire général de l'ONU, monsieur Eustache Nyaba. Oui. Oui. D'accord. C'est bon, c'est consommé. À défaut de Karina, on a Karino. Oui. Le pêche-liner, le lyriciste, le rappeur préféré de vos rappeurs préférés est là avec nous dans Showbuzz. Defty le piège. Dagouti. Defty. Il n'est pas en dièse. Rappelez-vous, j'ai pas décroché l'appel de Dao Crow. Ils veulent tous pouvoir là, c'est pas mieux, on les met Naruto. Le tout n'est pas d'être tirer si t'es gaou, soit un gaou pro. De la manière tu fais ton intro comme ça, on fait ton outro. C'est les jaunes à mer, les sachets de straquet et des allo-mots. Nos vies peuvent se disputer, mais la mort en dernier a le mot. Vas-y, plus fort, les bananes tous ne font pas les allo-co. On dirait des ténèbres, je me fais seul comme un aouko. Aouko, aouko. Antoinette Conan, elle sait jouer de l'aouko. Aouko. Defty le piège tag. Piège dag. Defty, sois le bienvenu dans Showbuzz. Je connais un qui est très heureux en ce moment. Monsieur le Premier ministre Ozone, quand on parle de rap ivoire, il est tout content. Oui, je suis tout content. Parce que je suis quand même l'officier supérieur du rap ivoire. Je te le concède. Oui. Je te le concède. Defty, bien installé? Bien sûr. Cher papa, on va démarrer tout de suite. Qu'est-ce qui nous attend dans Showbuzz de ce jour? On ouvre le sommaire. Au sommaire de Showbuzz. Petit soulagement pour Ténor. On vous explique ce qui s'est passé lors de la dernière audience. Que s'est-il passé au Palais de la Culture entre Mawa Traoré et Aïcha Koné? Les deux chanteuses sont-elles en froid? La vérité tout à l'heure. Pour les uns, c'est la plus belle plume du rap ivoire. Pour les autres, c'est tout simplement le meilleur du rap ivoire. Defty, le piège d'Agouti, est l'invité de Showbuzz. Eh oui, on démarre tout de suite avec ce qui fait le buzz, c'est dans Buzz News. Ozone, Ténor a obtenu la liberté provisoire. Oui, on va démarrer cette defpaporisation. La defpaporisation. Dépaporisation? Non, defpaporisation. La defpaporisation. Oui, parce que Defty est là, donc c'est la defpaporisation. On va defpaporiser. Oui, defpaporisons donc. Alors, par cette histoire de Ténor, comme a annoncé le procès de Ténor a eu lieu le lundi dernier, et le juge, donc le tribunal de première instance de Douala, n'a pas rendu son verdict. Oui, mais quand même, ils ont accordé la liberté provisoire à Ténor pour lui laisser le temps de soigner son bras cassé. Et voilà, il faut dire aussi que la voiture
de ténor n'était pas assurée. Oh. Ah oui, la voiture n'était pas assurée. Ben... Ça joue pas en sa faveur. Hein. Ça, c'est dangereux. C'est je veux dire que même un véhicule, ça dit que s'il n'y a pas tout qui a assurance, c'est bon. C'est bon. Ouais. Mais est-ce que la famille de la jeune fille décédée est satisfaite du verdict? Non, la famille n'est pas satisfaite du verdict parce que le père d'Erika, qui est donc la jeune fille qui a malheureusement perdu la vie dans l'accident, trouve que ce n'était pas de l'homicide involontaire, comme les gens ont tendance à vouloir le faire savoir, que c'était plutôt un meurtre. Et selon lui, selon donc la famille, et notamment le père, la fille aurait crié à l'aide au moment de l'accident. Wow. Donc voilà, alors le procès a été donc reporté encore au 27 octobre, le 27 de ce mois. Mais tu sais que cette histoire prend une autre tournure parce que il y a beaucoup de choses qui se disent. Parce que regarde, tout à l'heure même on a reçu un message du Cameroun. Hein, là-bas on dit on sait plus, Ténor a été libéré, mais on ne sait plus où est Ténor. On ne sait pas où est Ténor. Ah ouais. Et des indiscrétions auraient même dit que le père de Ténor qui fait partie, enfin qui bosse dans le pouvoir en place, oui. Voilà, il serait allé voir. Il serait monté à la présidence pour, n'est-ce pas, implorer la clémence de la présidence pour vraiment taire cette histoire. Bon, ça, c'est les indiscrétions, hein, c'est le hung-kung. Donc, nous, on n'a pas de preuves, on ne se jette pas dedans. Sauf que d'aucuns disent qu'il y a eu de la cacophonie dans le comportement de Ténor parce qu'au départ, à la première audience, il a dit qu'il rejetait sa liberté provisoire. Donc, bon, les gens se sont dit que, voilà, il a pris conscience et tout ça, donc, ils ont salué ça. Après, deuxième audience encore, on veut faire l'audience, on dit non, liberté provisoire. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment confus. C'est vraiment confus. Il faut dire que c'est une histoire assez complexe quand même. Le plus dur dans l'histoire, c'est qu'il y a eu mort d'homme. À partir du moment où il y a mort d'homme dans une histoire, ça devient vraiment compliqué. Très compliqué, extrêmement compliqué pour nous qui ne sommes pas forcément dans les histoires de droit. De droit et tout ça, oui. Voilà. Donc, mais de toutes les façons, je pense que la justice reste toujours souveraine. Souveraine, ouais. Et on espère qu'il y aura un dénouement, je vais dire... Cette histoire, quand même, on a besoin parce qu'après, ça met tout le monde mal à l'aise et puis, voilà, ça bloque la respiration. Def, est-ce que tu as un mot à dire dessus? Bien sûr. Je continue de penser que la place d'un artiste, c'est au studio, sur scène, pour faire plaisir à son public et non en prison. Alors, c'est un événement malheureux, un incident très malheureux, dramatique même. On parle de mort d'homme, ça part en justice, il faut attendre le verdict. On espère qu'il y aura une certaine lumière sur cette histoire-là pour que, on va dire, chaque partie... puisse avoir la paix. Parce qu'après, comme j'ai dit, c'est triste pour un artiste comme Ténor, il est assez jeune, il a beaucoup à donner, il a beaucoup à prouver. Ouais. Donc sa place n'est pas en prison. Mais Ozone, est-ce que tu sais qu'après, il se dit que le rapport d'enquête, enfin, l'enquête n'a pas abouti. Oui. La police n'a pas encore donné le résultat de l'enquête et tout ça. Et tout ça, ça crée un peu un flot dans l'esprit des parents de la défunte. Et c'est quand même compliqué. Hein. C'est une forte confusion en ce moment dans le camp des fans de Ténor. Parce que Ténor, il faut dire qu'il était en train de préparer beaucoup de choses. Il était sur le point de sortir des singles, des albums. Il avait annoncé beaucoup de projets. Il y avait même des concerts, des spectacles un peu partout. Ben, franchement, c'est dur, c'est très dur. C'est très dur. Oui, franchement, c'est dur. Ouais. En tout cas, nous aussi, voilà, on espère que pour la suite, les choses vont rentrer dans l'ordre. Nous, on espère, c'est ce que nous, on veut, c'est notre souhait. Donc, on va se dire rendez-vous le 27 octobre pour un autre feuilleton Ténor. Lors de la célébration des 25 ans de carrière de Mawa Traoré au Palais de la Culture, le week-end dernier, il s'est passé quelque chose avec Aïcha Koné. On en parle tout de suite dans le Gros Buzz. Ozone, tu sais que j'ai failli dire Karina Style. Oh, non mais Karina, tu nous manques. Karina. Tu nous manques là. Oh. Tu nous manques, Karina Style. Style. Karina Style. Le ton Karina Style. Le tout ça. Karina, Karina, oh. Et Karina, si t'es chez toi, il faut répondre. Karina, oh. Ouais, c'est qu'elle avait crié là-bas. Karina Style. Bon, quand tu salues Karina, il faut saluer Mariam, qui est chez Karina. La pauvre. Mariam. Avant de poursuivre, est-ce que tu peux saluer rapidement deux internautes? Oui, bien sûr. Je vais saluer Axel. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais remonter jusqu'au début carrément. Des gens qui saluent déjà Defty. Je vais saluer Moulay. Moulay, ton nom a disparu. Hein. Stéphane, Denis Herman Kwao. Je vais saluer Harold Tia. Je salue Flora Nyanki, Bezo Bertrand Keita. Je vous salue.
Restez connectés. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alors, que s'est-il passé lors du concert marquant les 25 ans de carrière de Mawa Traoré? Pourquoi on a refusé que Aïcha Koné et son orchestre se produisent? On a Liadé Rodrigue, responsable de back-office, organisateur de l'événement, qui est avec nous au bout du fil. Rodrigue, bonjour. Bonjour, Président. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Oui, super, tout va bien, tout va bien. Alors, tu étais l'organisateur des 25 ans de carrière de Mawa Traoré. Est-ce que tu es satisfait? Ben ouais, je suis satisfait parce que l'objectif pour nous, c'était de célébrer aussi nos icônes, au-delà des événements qu'on fait avec des artistes internationaux. On pense aussi qu'on a des icônes sur place, donc il faut pouvoir les célébrer. Et c'est ce qu'on a fait avec Mawa Traoré. Et par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. D'accord, c'est déjà pas mal. Mais que s'est-il passé avec Aïcha Koné au juste? Je pense qu'en gros, ce sont des malentendus, des incompréhensions. Moi, je peux vous rapporter le retour qui m'a été fait par mes équipes donc, qui géraient la scène et le conducteur. Il s'est trouvé que maman Aïcha Koné est arrivée au Palais de la Culture pour, bien entendu, soutenir Mawa Traoré. Seulement qu'elle a indiqué que sa prestation devait se faire en live avec ses musiciens. Avec ses propres musiciens? Avec ses propres musiciens. Donc, ce qui n'était pas prévu dans le conducteur. Wow. Voici d'où est venue l'incompréhension qui est allée un peu dans tous les sens. Parce que ceux qui gèrent le conducteur et la scène ont reçu nos instructions selon lesquelles il y a un conducteur à respecter. À respecter, oui. Voilà. Donc, eux, ils n'ont fait qu'obéir à ce qu'on leur a donné comme instruction. Sinon, c'est impensable, c'est incroyable pour quelqu'un de normal ici en Côte d'Ivoire de refuser que maman Aïcha Koné puisse monter sur une scène, d'autant plus qu'elle vient rendre hommage à quelqu'un qu'on célébrait. Ozone? Alors, Rodrigue, ça va bien, Rodrigue? Ouais, ça va. Monsieur le Premier ministre. Oui, cher citoyen du Papouasie. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi elle est venue avec son orchestre alors que ce n'était pas prévu qu'elle vienne chanter? Bon, je pense que c'est notre maman qui va nous le dire. Mais dans un premier temps, avant d'aller un peu plus loin, moi, au nom de Back Office, au nom de tous ceux qui ont intervenu sur le concert, je voudrais dans un premier temps présenter nos sincères excuses à notre maman Aïcha Koné, parce qu'au-delà de tout ce qu'il y a eu comme malentendu du fonctionnement, moi je retiens qu'on a une maman qui a été vexée, qui est partie mécontente du Palais de la Culture. Par principe, dans un premier temps, on lui présente des excuses, mais je vous avoue que sur le conducteur que nous, on a géré, de bout en bout avec toutes nos équipes techniques, cette prestation live-là n'était pas prévue. D'accord. Il y avait des artistes comme Mamis qui étaient au palais, qui sont montés, qui ont chanté avec Mawa Traoré, avec l'orchestre de Mawa Traoré. Donc il n'y avait pas de raison que maman Aïcha ne fasse pas honneur à Mawa Traoré. C'est juste que les choses n'ont pas été préparées comme il le fallait. Comme il le fallait. On n'a pas eu un représentant de Aïcha Koné avant le spectacle pour nous signifier qu'elle allait faire une prestation en live avec son orchestre. Et en plein spectacle, faire descendre les musiciens de Mawa Traoré, faire monter ceux de Aïcha, après faire remonter ceux de Mawa, ça faisait Après, il y a une balance à faire et tout ça, ça fait un peu de remue-ménage. Alors qu'on est en plein spectacle. Et donc, si vous voulez, c'est ce mauvais spectacle-là qu'on n'a pas voulu présenter. Et malheureusement, ça a frustré notre maman. On lui présente encore nos excuses. Alors, cher Papouas, juste vous rappeler que nous parlons avec M. Rodrigue Liabi, qui est le responsable de Back Office, le promoteur même de ce spectacle, de ce grand événement, les 25 ans de carrière de Mawa Traoré. Alors, moi ce que je veux comprendre, c'est-à-dire, est-ce que, au départ, maman Aïcha Koné vous a fait part d'une éventuelle prestation? Parce que ce que je comprends, c'est que Mawa Traoré l'a eu pour marraine
OK? Donc, Oui, déjà, oui. vous aviez une communication, vous parliez, il y a un dialogue. Donc, est-ce qu'elle a épousé le besoin d'intervenir, soit en playback ou en live? Non, l'information officielle que nous, on avait, c'est que Maman Aïcha Koné venait au Palais de la Culture pour soutenir sa fille Mawa Traoré. Et je pense que vous connaissez aussi bien que moi comment les spectacles sont organisés, surtout quand c'est en live. Il y a toujours des interventions, mais qui se font naturellement avec l'orchestre Avec qui l'orchestre accompagne. qui accompagne. Voilà. Donc nous, quand on a l'information selon laquelle Maman Aïcha Koné vient soutenir Mawa Traoré, on ne pense à aucun moment qu'elle vient avec son orchestre. Est-ce que c'est pas une erreur de votre part de n'avoir pas demandé à maman Aïcha comment elle souhaiterait intervenir? Parce que c'est vous les promoteurs, donc normalement vous devez préparer le terrain. Et vous devez avoir des émissaires vers elle pour lui demander, bon, quand tu viens, est-ce que tu vas prendre le micro? Est-ce que tu vas parler? Est-ce que tous les... La nature de sa prestation. Voilà. Non, je pense plutôt que la démarche devrait être dans l'autre sens. Si moi je travaille avec Aïcha Koné, qui doit intervenir dans un spectacle, moi je me rapproche des organisateurs pour en parler. Moi je veux vous dire de façon officielle, je n'ai jamais parlé avec un représentant de Aïcha Koné. J'ai juste eu l'information qu'elle venait au Palais de la Culture. Maintenant, même si on avait cette information-là, comme quoi elle voulait intervenir avec son orchestre, de façon sincère, je vous le dis, on n'aurait pas accepté, parce que ça ne rentrait pas dans le format du spectacle qu'on voulait présenter. Ça allait faire un peu désordre, ça allait faire un peu beaucoup de remue-ménage sur la scène. D'accord. Et qu'avez-vous fait après l'incident pour que maman Aïcha Koné comprenne la situation? Juste après l'incident, comme on est sorti aussi d'un spectacle qu'on a préparé depuis plusieurs semaines, en ce moment même, Mawa Traoré, physiquement, elle est mal en point. Donc, elle est hors d'Abidjan. Quand elle reviendra, on va joindre notre maman pour aller officiellement lui présenter nos excuses. Moi, j'ai eu son numéro de téléphone à travers quelqu'un. J'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas décroché, certainement parce qu'elle ne connaît pas le numéro. Mais on fera tout pour lui présenter officiellement nos excuses. Mais on profitera aussi pour lui expliquer exactement comment les choses se sont passées. Il n'y avait aucune volonté de la frustrer ou de la vexer. Nous ne sommes pas à notre premier spectacle, donc on n'a jamais eu de déboires comme ça dans nos spectacles. Je prends pour exemple le dernier spectacle que nous on a organisé, c'est celui de KS Bloom. Vous avez vu tout le monde monter, Fjord de Fjord, tout le monde, on en a parlé. Mais c'est parce que c'est des trucs qui étaient prévus dans notre spectacle. D'accord. Et Mawa Traoré ne se porte pas bien, c'est quoi? C'est dû à la situation ou Non, c'est la fatigue. C'est la fatigue, elle est fatiguée. D'accord. Bon, on lui souhaite un prompt rétablissement. Ozone? Alors, Rodrigue, moi j'aimerais savoir, j'aimerais revenir à l'incident. Quelle a été la réaction de Mawa Traoré quand elle a vu les difficultés qu'il y a eu avec Aïcha Koné? Non, Mawa Traoré, en plein spectacle, quand on lui a annoncé que Aïcha Koné était là, naturellement, elle a dit même aux spectateurs, on applaudit pour ma maman Aïcha Koné qui est là. Elle a appelé sur la scène. Parce que pour elle venait juste la retrouver sur la scène. Donc c'est entre cet appel-là sur la scène et la montée ratée de maman Aïcha qu'il y a eu tous ces incidents-là dont on parle. Et comment est-ce que le public a réagi ou le public n'a pas remarqué? Non, le public n'a pas remarqué. Moi-même, tout ce que je vous rapporte, j'ai toutes ces informations-là au moment de mon débrief avec mes équipes. Ce n'est pas une scène que j'ai suivie en temps réel. Puisque mon responsable de sécurité, celui qui gérait le conducteur, c'est eux qui ont suivi tout ça de près au pied de la scène. D'accord. Écoute, Rodrigue, vraiment, merci pour cet éclairage. Je rappelle que tu es l'organisateur du concert des 25 ans de carrière de Mawa Traoré. En tout cas, bonne chance pour la suite. Et puis, si tu veux aussi organiser mes 20 ans de carrière, ben, je suis là, on en parle en off. Ok. Président, ça va se faire. Ok, Inch'Allah. Allez, porte-toi bien et puis, bonne chose à tout le monde. Merci. Ozone, ouais. C'est triste. Oui, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que vous venez soutenir quelqu'un, dans votre tête, voilà, vous faites un scénario et tout ça, vous arrivez, bam,
frustration, honte, et vous repartez déçu. C'est fort quand même pour une artiste de sa trempe, c'est fort. Je pense que c'est un malentendu. Ouais. C'est un malentendu. La vieille, elle a peut-être pas compris. Je sais pas, la vieille Aïcha Koné a voulu peut-être bien faire en venant soutenir sa filleule, en venant donc faire un spectacle. Sauf que techniquement, j'avoue que c'est très difficile. C'est très difficile. Hein, parce que c'est du live dans du live. Oui. Si elle venait peut-être pour intervenir avec, je veux dire pour chanter avec l'orchestre de Mawa Traoré, ça allait être plus facile. Mais pour installer elle son orchestre, il aurait fallu peut-être interrompre le spectacle de Mawa Traoré. Tu sais quoi, moi je pense que le staff même de Maman Aïcha Koné a sa part de responsabilité, surtout le manager. Ouais. Vous savez, vous, quand je dis vous, le staff de Maman Aïcha Koné et le staff de Mawa Traoré, vous savez bien que Mawa Traoré a pour marraine Maman Aïcha Koné. Donc, tout de suite, le service de communication se met en marche. Ouais. Vous allez voir les promoteurs pour dire, bon, écoutez, Maman Aïcha Koné doit intervenir comme ci, comme ça, comme ça. C'est vrai parce que le promoteur, lui, il est préoccupé par la réussite du spectacle de Mawa Traoré. Il n'organise pas le spectacle de Maman Aïcha Koné. Donc, Maman Aïcha Koné, après aussi, c'est une doyenne et tout. Donc, je veux dire, elle n'est pas aussi aguerrie qu'un manager. Donc, à vous maintenant de mettre les points sur les i pour que les choses se passent bien. Hein? Bon, on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Bon, comme ils ont dit qu'ils vont chercher à la rencontrer pour lui demander pardon, je pense que c'est une très bonne attitude. Hein. Hein, c'est une grande personne qui est fâchée. Même si toi, le petit, en Afrique, même si tu as raison, là, tu t'en demandé pardon d'abord. Après, s'il y a des explications, ça vient après. Moi, je pense aussi que, tu vois, ce problème-là pose véritablement le problème des organisations de spectacles à Abidjan. Oui. Voilà, nous autres petits artistes, là, on a déjà vu, on a été frustrés par moments à des spectacles, à des premières parties. Oui. Aujourd'hui, ça se répercute sur la maman Aïcha Koné, qui est l'impératrice de la musique ivoirienne. Donc, en vrai, c'est une manière aussi pour tout le monde de commencer à penser dessus, à s'organiser. Tous les différents compartiments. Voilà, après, c'est vrai, on aurait pensé que la maman aurait demander, mais peut-être elle, dans sa tête, comme Ozone l'a dit, elle a calé, bon, elle a calé son mouvement. Je viens avec mon orchestre pour faire un truc. Bien, quoi, voilà. Et voilà, donc, mais c'est dommage, mais ça va se régler. C'est la musique, on laisse la musique parler. On marque une courte pause et on revient juste après. De retour sur le plateau pour cette deuxième étape de Showbuzz. C'est tous les jours du lundi au vendredi sur NCI. À 11h50. Tu es seul maintenant. Et sur la page Facebook aussi. Et allez partager le direct. On voit tous vos commentaires, on voit tous vos messages. Mais vous êtes plusieurs centaines à laisser des messages. Et on va essayer progressivement de vous saluer. Et soyez indulgents, OK ? Arrêtez un peu de me parler mal. Alors, c'est la défpaporisation. Nous sommes avec Defty, le piège d'Agouti. On doit parler avec toi, on doit défpaporiser. Et tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Il y a un joker quand même, non, on parle tout. Il n'y a pas de ici. Il faut girer, il faut dire je les gire. Gire. Je les gire. Je le gire. Non, je les gire. Je les gire. Alors, beaucoup de personnes pensent que tu es la meilleure plume du rap ivoire. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça me va bien. Ça me va bien. C'est une appréciation. Je ne peux que, je vais dire, prendre ça avec beaucoup de philosophie. Ça fait partie de mon boulot. Je suis artiste et mon premier but, c'est de vraiment faire des choses qui plaisent. Alors, si ce que je fais entre quatre murs ou bien au studio commence à plaire à des personnes et que on me met sur un piédestal à un niveau, je ne peux qu'apprécier aussi. D'accord. Voilà. Monsieur le Premier ministre, oui? Il y a un membre du gouvernement qui me disait qu'on n'avait pas lancé de jingle. Est-ce qu'on peut le faire ou on passe? Selon la Constitution, on a l'obligation de revenir sur le jingle. Hop, face à toi. Ozone. Oui. Il est là, le piège d'Ag. Alors Defty, on dit que tu es le GOAT, tu es le plus fort, tout le monde t'apprécie, tous les rappeurs, tous les meilleurs rappeurs, tu es le meilleur rappeur des meilleurs rappeurs selon beaucoup de commentaires qu'on voit sur la toile. Mais tu viens de faire un single, tu as vu ça, non? Tu as vu ça, non? En 4 mois, tu n'as pas encore fait plus de 100 000 vues. D'accord. Comment est-ce que tu expliques cela? Tu dois acheter des vues ou pas? Comment est-ce que tu expliques cela? Non, il n'y a rien à expliquer. Ça fait partie je pense que du travail. Un travail bien fait n'a pas forcément besoin d'être quantifié. Après, je veux dire que moi, personnellement, ce que je représente en tant que rappeur, c'est la plume, les lyrics, les bons sons.
En ce qui concerne comment la stratégie commerciale et tout ce qui fait marcher un morceau, c'est tout un staff. Alors, il faut dire qu'on est en progression depuis quelques années. Il faut dire qu'on est parti d'indépendant à aujourd'hui artiste signé en major. Il y a toute une procédure, il y a tout un processus. Donc 70 000 vues, je crois que c'est 70 000 vues le dernier. Voilà, c'est pas mauvais en soi, c'est même très bon. Parce qu'on a quand même fait un bon démarrage. 91 000 vues. Ah, ouais, enfin, je me suis arrêté à 70 000. Ça veut dire que ça allait très vite de ce matin à maintenant. Ça va loin, ça va loin. Ça pour dire qu'en vrai, pour moi, tout est une étape. Je suis en train de franchir des étapes au fur et à mesure que je sors des morceaux. J'aurais aimé sortir au plus vite des morceaux, mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Tu fais du rap depuis longtemps, mais c'est récemment que le public t'a découvert. Qu'est-ce qui te manquait jusque-là? Beaucoup de choses. Universal. Comme j'ai dit, par exemple, on était indépendants. C'est-à-dire que Defty, il est au studio, il enregistre un son. Il s'appelle et ses gars, on communique. On décide de faire une vidéo du son. On fait une vidéo avec les difficultés que ça comporte. Après, on sort le son. On fait 2-3 semaines, tapage sur Internet. Je retourne au studio parce qu'il faut que je mange après. Il faut que je retravaille pour passer à autre chose. Donc, on a eu cette petite lenteur-là. Mais on n'a pas baissé les bras. On ne s'est pas dit comme on n'a pas de moyens, on n'a personne, on va pas chanter. Non. On s'amusait à sortir des morceaux. Et au fur et à mesure, on dit la petite vie en mangeant, on a réussi à accrocher pas mal de personnes. Voilà. D'accord. C'est comme ça que c'est passé. Alors moi, je me souviens, Defty, de ton premier son à l'université, Yes. où tu m'as appelé dans ta chambre, tu m'as dit, Ozone, je suis beatmaker maintenant, je viens de faire un beat, je veux que tu écoutes le beat. Je suis allé, j'ai écouté, franchement, je suis content de ce qui était devenu aujourd'hui. Mais toutes ces années, je veux dire, depuis de 1996 à 2000, il y a eu le rap a connu une certaine puissance. Et aujourd'hui, le rap est en train de connaître la même puissance. Qu'est-ce que les acteurs du rap ivoire doivent faire pour que le rap reste dans le game, que le rap reste à la tête comme il est actuellement? Alors, Ozone, on t'a provoqué aujourd'hui, hein? On a mal fait d'envoyer Defty. je vais essayer de donner, je vais dire mon avis sur le sujet. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ou je sais pas grâce à quelle énergie, le rap est en train de reprendre sa place dans le cœur des Ivoiriens, parce qu'il faut dire que les Ivoiriens, ils aiment le rap. Bien sûr. À une époque, les gens disaient, non, les Ivoiriens, ils n'aiment pas ça, c'est faux. Quand tu sillonnes ou tu feuillettes le portable de chaque Ivoirien, tu vas retrouver ne serait-ce qu'un Lil Wayne, un Matt James, un Niska, tu vois ce que je veux dire. Donc le rap, il a toujours été présent. Sauf que le rap ivoirien, avec nous les acteurs de maintenant, on n'était pas peut-être à la une sur des chaînes de télé. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce qu'il faut pour qu'on reste là, c'est vraiment une sorte de solidarité. Et en plus, la concurrence, elle doit être assez saine. Parce qu'en vrai, on est dans le showbiz. Oui. Les gens ne sortent pas de produits, ne sortent pas de sons. Mais bon, ça, tu vois, ça marche sur les autres, ça se piétine, ça se critique. Tout ce qu'il y a de mauvais derrière, alors que pour un mouvement qui est en train de renaître avec de nouvelles bases, il faudrait tu vois, un peu d'unité, un peu de travail commun. Il faut un ensemble. Parce que Kiff No Beat, eux, perce, Suspect perce, Defty perce, mais ça reste différentes entités. Il faut tout un mouvement. Il n'y a pas de mouvement, en fait. Pour qu'il y ait un mouvement, il faut plusieurs acteurs. Quelqu'un me disait comme ça que dans une rue, un seul lampadaire ne peut pas éclairer une seule rue. Il faut plusieurs lampadaires à chaque 10 mètres et tout. Donc, c'est comme ça que le rap peut briller. À mon avis, il faut qu'il y ait plusieurs gars. Il faut qu'au-delà de Suspect, des gars qu'on connaît, il faut beaucoup plus de présence, il faut beaucoup plus de projets. Je disais que nos rivalités ne doivent pas se faire par des injures qu'on voit sur Facebook et Instagram, tu vois. Il faut qu'on rivalise à partir de produits assez percutants. Parce qu'il y a des gens qui font le rap de CE1 là, qui veulent se comparer à des gars qui ont un rap niveau bac, tu vois. Je pense qui fait le rap de CE1? Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Mais les gens qui font un rap de CE1... Rambage ne langue classe. Il fait le rap de CE1. Non, je veux dire que, quand même, non. C'est vrai qu'ils sont dans l'entertainment, ils essaient de faire des trucs... C'est Rambage, c'est un rappeur. C'est un rappeur. C'est un quoi? Dans 10 ans, ils vont nous donner raison. C'est un quoi? C'est un écolier? C'est pas un rappeur? C'est un rappeur apprenti. Dans quelques années, il sera encore plus percutant que ça. Mais aujourd'hui, au niveau où on est, c'est pas Rambage Junior qui va aller représenter le rap ivoirien à l'extérieur. Je suis désolé, je l'aime bien, mais c'est des rappeurs de qualité. C'est quoi le rap de CE1? C'est un rap d'apprenti. Il faut l'illustrer. Je mange, tu manges. Maintenant le rap de terminal, c'est quoi? L'argent ne tombe pas du ciel, Dieu c'est pas un bouc entier.
Voilà. Avec, et le rap de maîtrise, mais doctorat. Non, c'est pareil, ce que tu vois, le rap, à un certain niveau devient pareil. Je veux dire, non, il y a de bons rappeurs dans le mouvement. Au-delà de ce qu'on connaît, il y a beaucoup de bons rappeurs, mais faudrait qu'il y ait des producteurs, faudrait qu'il y ait des personnes qui s'intéressent aux différents talents qu'il y a sur le terrain. Alors, moi, ce qui me gêne dans votre histoire des rap, là, parce que tu sais, moi, je suis fier. Hein. Aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai connu le rap à une époque. Nous, on s'est tous essayés à ça. Parce que c'était un mouvement qui nous a tous envahis. Et le passage obligé, en fait. Oui, passage obligé, tu comprends? Et donc, le rap renaît de ses cendres, sauf que il y a une touche un peu négative dans ce mouvement, la grossièreté. J'écoute des rappeurs qui sont super talentueux, avec des flows et tout ça, sauf qu'à l'intérieur des textes, c'est que des grossièretés. Non, c'est quoi? Est-ce qu'on peut pas faire de bon rap ivoire sans mettre de grossièreté dedans? Bien sûr qu'on peut rapper sans grossièreté, tout dépend de l'univers de chacun. Il faut souligner que l'univers hardcore du rap, c'est-à-dire le rap où on ne mâche pas ses mots, est un rap qui a vraiment pris le dessus aussi dans le monde en général, tu vois. Donc ici, peut-être que les gens ne font pas les bonnes interprétations, parce qu'il faut dire que l'état d'esprit ou la morale aux États-Unis n'est pas pareil qu'en Afrique, ou bien la morale en France n'est pas pareille qu'à Abidjan. Donc à un certain moment, il faut faire la part des choses. En ce qui concerne les grossièretés, souvent, c'est une intelligence mal exploitée. Oui, parce qu'après, vous fermez la porte aux médias. Je dirais, en fait, les médias doivent comprendre, c'est ce que je dis. J'ai précisé. Il faut que les médias aussi apprennent à connaître les différents gens. Même dans le rap, il y a des gens. Il y a le rap qu'on appelle le rap hardcore qui, comme j'ai dit, ne marche pas ses mots. Après, je sais, en venant sur une télé, je ne vais pas venir dire ta mère, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, il faut apprendre dans un morceau sombre, quelque part sur mon album, il peut avoir ce genre de texte. Ça va faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Je veux dire, il y a des morceaux qui sont comme ça. On ne peut pas enlever ça au rap. Il y a des morceaux qui sont crus. Si tu enlèves le côté cru au rap... Oui, mais sauf que nous, ici, en Côte d'Ivoire, on a des valeurs qu'on... C'est ce que je dis. Je pense que... Venir à la télé, moi, par exemple, les télés, par exemple, peuvent jouer des morceaux grossiers avec de la censure. Ça se fait ailleurs. Oui. Quand les Cardi B vont à des spectacles où il y a plein de... Ou bien de... Voilà, on voit que les gars, ils font des trucs. Il faut que les médias aussi apprennent à jouer leur rôle. On ne peut pas tout censurer. C'est comme ça, À une époque, les gens disaient, mais qu'est-ce que les gens racontent dans le coupé-décalé? Il faut qu'ils aient des thèmes. Non, le coupé-décalé, c'est fait pour ambiancer. Quand tu commences à donner une thématique au coupé-décalé, ça devient zouglou. Tu vois ce que je veux dire? Donc le rap a cette particularité-là qu'il faut que les médias aussi apprennent à accepter et à trouver les censures qu'il faut. Mais je pense que ça, c'est pas le travail des médias. Quand tu es un artiste, on a vu Jay-Z, qu'elle a fait Big Pim Pim, il a fait 2 versions. Il a fait une vidéo très sale, il a fait une vidéo qui passe à la télé. Donc il faut que les artistes eux-mêmes, comme Snoop, qui fait des trucs, tu vois. Quand tu fais un morceau, il faut envoyer la version censurée à la télé. Et puis envoyer la version, je veux dire, de base, où tu veux, sur Internet ou dans les trucs. C'est quoi une punchline? C'est quoi une punchline? Tu me poses la question? Pour que tu renvoies ça à Defty. Bon, allez, Defty, je te fais la passe. C'est pas moi de répondre aux questions ici. C'est une phrase assez intéressante dans un morceau que tu peux prendre pour te promener avec. Comme j'ai dit tout à l'heure là, l'argent ne tombe pas du ciel, Dieu se paye un boucantier. C'est une phrase culte dans un de mes morceaux que tu peux prendre pour mettre ça dans tes émissions. Tu peux utiliser ce mot en sortant, en blaguant. C'est comme c'est une phrase qui marque. Une punch, c'est comme un coup. Ouais. Donc, on dit une phrase qui te fait sourire. Ça existe dans le théâtre. Vous en servez pour vous lancer des pics, c'est ça? Non, pas forcément pour se lancer des pics. Moi, quand j'utilise mes punchlines, c'est pour vraiment montrer mon niveau d'écriture, mon niveau de compréhension de comment je vois la société, les gens. Yeah. Voilà, quand j'arrive à faire des jeux de mots et tout, voilà, en partant de ceci à cela. À propos des punchlines, il y a quelques punchlines qui m'ont marqué dans ta carrière. Tu sais que je connais toutes tes chansons depuis le début. Voilà, donc, il y a quelques punchlines que je voudrais que tu nous expliques. On va essayer, Voilà, OK. Je commence par... Attends. On dit l'argent n'aime pas le bruit, mais comment expliquer le succès de nos DJ? C'est une clash au coupé-décalé. Bon, je ne sais pas, explique-nous. Non, à une époque, le coupé-décalé, tu vois, ils avaient pris, tu vois, presque... Ils avaient le vent en poupe. Ils n'avaient pas le vent en poupe, mais ils étaient carrément au sommet, quoi. Et les rappeurs qui aiment se plaindre, non, coupé-décalé. Ben, la question est là, tu vois. Les DJ qui font du bruit, ils arrivent à faire de l'argent. Toi, tu es rappeur, tu es censé, tu ne fais pas de l'argent, remets-toi en question. C'est ce que j'ai voulu dire. Et puis à propos de coupé-décalé, tu as dit, tu te prépares pour l'oral d'anglais, révise les chansons de Beno. À une époque, là, ce gars, il nous sortait des morceaux avec beaucoup de petits anglais, donc ça me faisait marrer, moi. C'était quoi, par exemple? Il a un morceau avec TNT, là.
J'aimais bien le morceau, tu vois. Il avait 2-3 morceaux comme ça où il mettait un petit truc d'anglais. Donc, du coup, c'était... Tu sais, comme les punchlines, comme j'ai dit, c'est des trucs assez drôles, des phrases assez drôles. Donc, c'était un petit coucou à Serge Benoît en disant que si tu prépares l'oral d'anglais, tu peux bosser les chansons de Benoît parce qu'il commence à mettre l'anglais dedans. Tu peux voler quelques mots pour aller à ton oral d'anglais. Ok, une dernière, on va dire une dernière punchline. Toi, tu es sûr que Eudoxie Yao vit en paix? Or, son derrière est doté d'une constitution. Parce que si on parle de constitution, j'aimerais bien comprendre Selon la cette constitution. Selon la constitution. Nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016 quand je fais ce morceau. C'est Respect que j'ai fait avec Loun de la Kif No Beat. En 2016, quand on faisait ce morceau, il y avait l'actualité sur la Constitution. Il fallait revoir la Constitution. C'est une Constitution qui allait envoyer la paix. Alors, comme j'ai dit, j'aime bien remettre les choses en question. Je dis, mais Eudoxie Yao, elle est dotée d'un truc. Mais ça ne lui amène pas la paix, parce que c'est tout ce qui lui crée ses ennuis. C'est son derrière qui lui crée des ennuis. Donc, avec toute la constitution d'Eudoxie Yao, elle a des ennuis. Donc je demande, vous pensez que votre constitution, là, ça peut ramener la paix, alors que l'autre qui est constituée d'une manière, là même, n'arrive pas à trouver la paix. C'est ce jeu-là que j'ai voulu faire et tout. Voilà. C'est bon, Dafty Ozone. Bon, attends, pardon, une dernière, s'il te plaît, Moulou. Une dernière. Il y a trop de punchline. On ne sait pas parler d'une institutrice avec Chiza. C'est une histoire entre maîtresses. Une institutrice, c'est une maîtresse, n'est-ce pas? Ouais. Une maîtresse. On sait ce que ça veut dire. Une maîtresse, c'est une Donc, maîtresse. une maîtresse, une go qui sort avec le mari d'une institutrice. Si les deux s'attrapent, on n'a pas besoin de les séparer. C'est un match amical. C'est une histoire entre maîtresses, comme je l'ai dit. Voilà, ça fait partie de, tu vois, de mon lyrisme. Ça, c'est une grosse punchline. Voilà. Avant que Ozone nous pose sa prochaine question, selon toi, c'est qui le boss en matière de punchline? C'est qui le roi des punchlines? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. C'est moi. C'est moi. Ah, ok. Je pense pour l'instant. Mais non, il y a des gars qui sont super forts. Hein, mais sinon, c'est toi. Ouais, toi on m'a dit, pour ceux qui sortent actuellement, quand même, quoi, je suis... Ils n'arrivent pas à ta cheville? Non, pourquoi ça? Ils arrivent quelque part, mais je suis tu vois, comme de l'huile sur de l'eau, quoi. On ne peut pas rentrer en bas, c'est là. C'est ta question. Alors, toi, tu as signé chez Def Jam, hein, désormais, c'est quand même la référence. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en vrai? Beaucoup de choses, hein. Les meufs? D'abord, non, on n'est même pas dans ce cadre. Comme j'ai dit, on a commencé semi-professionnel, indépendant, 2-3 gars, un vidéaste, on fait un clip. Aujourd'hui, on a tout ça derrière nous, on a une machine qui est derrière nous. Et on a une direction artistique, tu vois, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est quelque chose qui change. C'est déjà un grand pas. Et pour certains dans le milieu, Defty, bon, c'était le gars, hein, il est comme ça, c'est pas sûr que les majors ou des gens s'intéressent à lui. Ben, on a prouvé encore le contraire. On est rentré en major, et on est rentré en major, on n'est pas parmi les petits, tu vois, on a réussi encore à se démarquer de sorte à ce que quand je vais au studio, il y a mon boss Pete Bacardi, il y a Franck, Black Kent. il y a toute une équipe, tu vois. Avant, moi, je travaillais seul, quoi. Mais maintenant, mon travail, tu vois, est supervisé par ces personnes-là. C'est bien. C'est beaucoup. C'est bon, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Pour moi. Tu es aussi beatmaker. À quel moment le rappeur s'efface pour laisser la place au beatmaker? Le beatmaking, ça date de plus d'une dizaine d'années. On était en cité. J'ai toujours aimé la musique. J'ai grandi dans la musique, commencé à faire du rap. Et quand tu fais du rap, il y a cette énergie-là qui te dit toujours qu'il faut faire quelque chose d'autre. Soit tu deviens un peu arrangeur ou bien, comme il a dit, vidéaste. Donc, à l'époque, il n'y avait pas assez de beatmakers. Et moi, j'avais toujours remarqué que dans les morceaux de rap des années 2000 ou 97, c'était soit des vieux samples de rappeurs américains, ou bien des beats faits par des arrangeurs d'ici, mais qui ne sont pas trop hip-hop. Parce qu'en vrai, chaque culture, chaque musique a ses, on va dire, ses ténors. C'était qui le beatmaker à la jeunesse du rap en Côte d'Ivoire, ici? C'était Naftali. Naftali. Avant, c'était Fantôme, hein. Il s'appelait Fantôme avant. Fantôme, ouais, Naftali. Sa reconversion, il s'est reconverti en Rastaman. Non, il a toujours été Rasta. C'est après qu'il a décidé d'enlever donc son... Ah, d'accord, donc Naftali. Il y avait un manque de beatmaker. Alors, j'ai pris mon petit Pentium 2, j'étais en cité, Coca, je commençais à faire des beats. Et ça a aidé mon groupe, le Crack, à l'époque, parce qu'on avait besoin de ça pour passer au niveau supérieur. Quand nous, on partait dans les shows, on prenait des beats là, parce que toute l'assistance avait le même beat dans une soirée. Les beats que proposait MC Claver à l'époque. Tout le monde avait les mêmes beats, les Mob D, plein de gars. Donc, il fallait commencer à proposer. J'ai commencé à proposer des beats, ça a aidé notre évolution. Et après, en sortant des universités, après la crise, je viens m'installer à Ussu, au Pougon. Il y a mon gars qui fait son studio, Richney, que je salue. Il m'a dit, tu viens, comme tu fais beat là, viens. Et c'est comme ça que du beatmaking, je passe à l'arrangement et puis j'enlève la casquette de rappeur, je dépose un moment, je commence à arranger des sons.
c'est comme ça que, voilà. Magnifique. Moi, j'adore ton parcours parce que c'est la persévérance. J'ai été avec toi dans presque tous tes spectacles, notamment à l'intérieur du pays. À Vavois, tu es allé à Vavois, je crois, 3 ou 4 fois. 5 fois. 5 fois à Vavois, une fois à Boaké, à Bengourou, à Divo, Fakoubli. Cher papa, je reste silencieux parce que c'est une histoire de rap ivoire. Donc, je ne peux pas trop parler, donc je reste. On y va, monsieur le Premier. Il y a une punchline. Bon, ok, non, je ne vais pas dire cette punchline. Alors, non, tu sais. Et dédié quoi? Non, rien. Moi, selon la Constitution, mais c'est très bien ce que tu fais. Moi, j'adore. Mais en même temps, dans tes chansons, tu y fais des références qui me font parfois peur pour toi. C'est-à-dire que parfois, je me dis, mais attends, il a dit ça? Putain, mais il a dit ça, tu vois. Ouais. Tu fais référence à Emma Loès. Ah oui. Dans Zongo et Tao, dans ton feat avec Smé, tu as fait une référence à Emma Loès que je ne vais même pas dire. Je préfère ne pas dire. Bien sûr. Mais la dernière fois que tu l'as rencontrée, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? On ne s'est pas parlé, on va dire, longuement. Elle est assez cool. Je lui ai demandé une photo et elle a accepté. Alors, j'ai pris la photo, j'ai fait beaucoup de gestuels. Et puis, j'ai vu plein de mes gars dans la salle en train de faire... Oui, parce que tout le temps... Parce que je parle énormément des Malos. Tu lui as posé la question. En vrai, c'est comme, je vais dire... je l'apprécie. On apprécie pas mal d'influenceurs et influenceuses, des personnalités. Elle fait partie de ces personnalités-là qui ont une certaine audace, un personnage. Et elle est plébiscitée, elle est célèbre. Donc, je veux dire, nous autres qui chantons un peu tout, là, on parle de tout, donc on peut parler de tout sans parler d'Emma Loès qui fait partie de l'actualité. Chaque 2 jours, quand tu es sur Internet, elle est là. Donc, est-ce que tu lui as posé la question? De quoi? Dans Zongo et Tao, la question que tu as posée. Elle m'a pas posé la question. Ce que je vais faire le jour où je la rencontre, je vais prendre le soin de tout citer mes punchlines où il y a ses noms. Pour ne pas qu'elle me voie comme quelqu'un qui c'est de l'humour, c'est carrément de... Je ne peux pas venir dire « Salut Emma Loès » dans mes morceaux. Je mets son nom dans des contextes. Voilà, donc généralement au quartier on dit oh, c'est là, non elle fait ceci, elle fait ceci. Donc c'est comme ça, je joue ce rôle-là quand je chante. Mais en vrai, je ne la déteste pas, je l'aime bien, parce que c'est ce que mes tests disent. Il fut une époque où les rappeurs se testaient à l'improvisation. T'es d'accord? Ouais, quand même. Est-ce que toi, tu peux faire une improvisation sur Showbuzz? Une improvisation. Showbuzz, ouais. Tu fais un peu, il a quand même mon nom dedans. Hein? S'il n'y a pas mon nom dedans, tu as sorti. Non seulement, c'est rien, c'est rien. Non, tu fais l'improvisation où il y a mon nom dedans. Non, Ozone, c'est pas la peine. Tu mets où il y a Karina assis dedans, puis bon, Ozone. Et puis Showbuzz. Et puis NCI. Et puis NCI. Tu l'as fait, il a quand même fait ça, NCI. Et puis commencé à NCI, et puis Karina. Saint-Tige DJ, balance le son. Faut lui donner le micro. Saint-Tige DJ, balance le son. Hey, on est là où on va improviser, c'est de l'impro. Les gens parlent de moi, mais j'y prête pas attention. Préoccupé à me parler à moi-même. J'entends pas le son. J'ai pas de retour. OK? On y va? Non. Elles sont... OK. Yo, les gens parlent de moi, mais j'y prête pas attention. Préoccupé à me parler à moi-même, à mes génies. Je suis le genre de sujet qui soulève des tensions. Y'a un salaud quartier, il dit Vital, chante pas, elle gémit. Ah ouais, c'est la survie, c'est la guerre. Ah beau, c'est la paix, c'est la dèche. C'est un peu le truc, mon frère. C'est la fraîche. Le cas José divise les mélomanes, c'est la brèche. Je suis à l'émission Showbuzz. Ozone Moulou coucou, t'inquiète pas, on fait le buzz. Je répète, je suis à l'émission Showbuzz. Je fais mousser ton buzz, je sais avec qui t'as moussé au bain. Yeah, Dave, c'est le piège d'abouti. On a ça même big up à Karina Style. Oh, vraiment, si on pourrait continuer. Bon, Ozone, c'est à ton tour maintenant. Remettez le beat, s'il vous plaît. Ozone, s'il te plaît, voilà. Oh, monsieur le Premier ministre, faut tuer ça là, ici, là. Yeah. Mettez le beat, s'il vous plaît, mettez le beat. C'était pas prévu. Mettez le beat, s'il vous plaît. Selon la Constitution. Yéli, faut tuer ça là, Ozone. Faut fermer bouche là. Def, t'es là ou quoi? Yeah, je suis là. Monte le son, DJ, monte le son. Monte le son, DJ, monte le son, DJ Saint-Tige, DJ Saint-Tige. Yeah. On est en direct, la famille, on est avec TFT. Aujourd'hui, pas de problème, on sait sur NCI. OZONE, l'officier supérieur. On lâche pas le mic, c'est de l'improvisation. Qu'est-ce que tu crois? Ici on fait le buzz. On s'en fout de ce qui se passe ailleurs. Ici on fait monter la chose. Pose le beat, pose la voix, pose le flow. OZONE, l'officier supérieur. Négro, qu'est-ce que tu crois? On rappe 20 ans sans faire de rap. Passe-moi le mic, passe-moi le beat.
Non, ça va, ça va. Remettez le pied, c'était pour moi aussi. Aïe, qu'est-ce que c'est ça? Wesh, yo. Ouais. Wesh, yo. Ça, tu as tué. Hey, ça, c'est pas une histoire de s'amuser. Hey, Ozone, c'est encore là, hein? Non, mais tu sais, ça fait 20 ans que j'ai pas rappé. Ouais, c'est vrai. Ça fait 20 ans que j'ai pas rappé. Mais devant toute la nation entière, je tenais vraiment à te féliciter parce que tu fais un boulot énorme concernant l'avancée du rap ivoire. Tu te bats bien pour le rap ivoire. Et ce qui me plaît chez vous, c'est que vous elle parle de... Elle est en train de me dire que... C'est quoi? Elle dit elle est ébahie. Elle dit elle est ébahie. Mais j'ai un truc que j'ai envie de faire depuis, parce que tu sais, dans notre en Papouasie, oui. En Papouasie Molukuku, oui. on a des ambassadeurs qui sont partout. Est-ce que je peux... Justement, j'étais en train de te féliciter, puis elle m'a distrait. Mais tu animes une émission sur Nostalgie. Oui, d'ailleurs, demain, je reçois Fireman. Fireman qui, bien sûr, a un concert. D'ailleurs, c'est rare les concerts dans le rap ivoire, et ça fait plaisir de voir que Fireman, aujourd'hui, va faire un concert solo dans une salle de plus de 2000 places. Et franchement, il sera demain avec moi sur Nostalgie à 16h. L'émission, c'est la C'est une nouvelle aventure. Oui, c'est une nouvelle aventure. L'émission, c'est la Peufra. Il faut rester connecté demain à 16h sur Nostalgie. J'aurai Fireman. Fireman, il va nous faire un show. Le concert, c'est en octobre. C'est le 23 octobre. Mais ce qu'il va faire demain, là, ça va être très, très, très chaud. On salue les Papouas. Alors, je salue les Papouas, Bintou Bamba, Yatis, Tano Cédric Orlan, Yasmine Guetta, Yao Placide, Gama Veli Gama, Tano, voilà, Junior Adebayor, Isabelle Kouakou. Alors, vous êtes dans vos pays, vous avez envie d'être ambassadeur, vous avez envie d'être donc un digne représentant de la Papouasie. Formulez votre demande. Faites comme un autre ami qui est au Burkina Faso qui a dit que lui, il demande officiellement donc une accréditation pour être ambassadeur au Burkina Faso. On va regarder. On peut regarder, bien sûr. On va regarder la demande. Faites comme lui et envoyez-nous les vidéos. Coucou, salut la team Showbuzz. Je suis Léon Sano, graphiste motion designer, puis Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Franchement, j'aime trop votre manière d'animer cette émission et c'est fort de cette passion. Je viens officiellement faire ma demande pour assumer le poste d'ambassadeur de la Papouasie à Ouaga. Donc officiellement, je fais ma demande au président élu à vie, Moukou Didier. Ok, les gars, bon boulot à vous et franchement, restez comme tel parce que vous êtes déjà parfait. Ok, super. Ciao. J'ai des larmes aux yeux. Quoi, président à vie, hein? Oui. Président à vie, c'est même pas négociable. Mais les Papouas, chers Papouas, c'est bon, ça fait plaisir que la team, le trio magistral soit rentré dans vos mœurs et c'est ça. On fait du mieux qu'on peut pour vous apporter de la gaieté. Allez-y, faites comme le monsieur, faites des vidéos pour, n'est-ce pas, affirmer votre appartenance déjà. Faites votre demande d'accréditation pour être ambassadeur. Oui, lui, il dit qu'il va être ambassadeur. Hein. Oui, il a fait sa demande et sa demande est acceptée. C'est même pas accepté. C'est... Tu as un autre mot pour accepter? C'est cuit. Alors, cher ami, c'est accepté. Tu auras ta carte Ton passeport arrive. Ton passeport arrive, ton passeport diplomatique. Arrive. Voilà, diplomatique. Ouais. Alors, on va marquer une pause. On n'a pas encore fini avec Defty. On revient juste après la pub. Et voilà. J'espère que vous kiffez l'émission, chers Papouas, chères Papouases. En tout cas, restez fidèles à cette émission. C'est du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. J'étais aujourd'hui avec Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba et Monsieur Defty, Mr. Defty, le PhDag. Alors, cette émission prend fin. On ne peut pas vous laisser comme ça, parce que Defty est là, il doit nous produire un spectacle grandeur nature. C'est le week-end, Ozone. Non, on se prend après, là. Oui, on se prend après. Bon, Mariam a fait petit déjeuner. Ouais, c'est qui va faire on va aller, Karina, elle est couchée là-bas, elle dit qu'elle est malade. On vient là-bas pour le déjeuner. Karina, on t'envoie de la force, beaucoup de bisous, prends soin de toi, reviens-nous en forme. D'ici là, les gars, portez-vous bien. On se dit à lundi. Et puis nous, on vous laisse dans Showtime avec... Le piège d'Agouti, Defty. Merci NCI, merci à vous la famille. Showbuzz, on est là. Yeah. Hey. Alors c'est le week-end, on va faire ça bien. Tu as vu ça, non? C'est le dernier son. On va se laisser dessus. Donc depuis vos salons, des blagues et tout, on va danser. Ok.
À cause des esprits tordus, il y a des mots quand on entend, c'est bizarre. Exemple, la paix. Souvent j'ai du mal à bien prononcer F. Tu penses que je rappe, je suis en train de vous frapper. Le flow est obèse, c'est un gramme que les autres pèsent. Dans ma gamme, dans mes gros pièges, je les oppresse. Ça m'acclame et ça proteste. Ça capote, je vous protège. Petit roulement des caisses, clair. Du coup, tout le monde devient SP. Maintenant, quand on te laisse, fais tâche sur fesse, clair, fesse, fesse, quoi. Tu es derrière, mais tu donnes S, quoi. N'avale jamais ce qu'on te laisse croire. Genre, ça devient poudre quand on est quoi. On t'a traité de tous les. Non, ça tombe bien, faut plan pour faire spot. La concurrence, c'est moi qui la fume. De quoi elle parle, de qui elle smoke. Sans garde quand j'arrive en solo. Et j'irai avec une escorte. Eh, stop. Tu vas te blesser la langue sur mes loups-boutins, lèche porte. Le son est. Ouais, c'est la base. C'est eux qui. Ils disent. Et ils parlent. C'est nous, c'est qui? Nous, on déjà. Les gens sont près de toi. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour toi? Hey, t'as vu ça, non? 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 Hey, tu peux me check dans le bistrot, même position, même angle de tir. Je tiens ma vie, je tiens ta vie, et puis je tiens à te le dire. Effectivement, on a écouté les sons qui tuent, on est mort de rire. En lançant des pics à Yopougon, ils veulent quoi en retour? Des porcs pics, hein? Toujours en regardez-vous, hein. Ici c'est pas ma place d'aller où, hein. Ta vie est remplie de sacrifices, mais ta vie n'est pas un carrefour, hein. Babi Ouaga Togo Cameroun, comme un roi, calmez-vous, hein. Tchabaton, tu mets pas dans mes poches, ne viens pas me les mettre dans les leçons, hein. Ouais, c'est la base, c'est eux qui, ils disent et ils parlent. C'est nous, nous on déjà. Les gens sont près de toi, mais est-ce qu'ils sont prêts pour toi? Showbuzz, t'as vu ça, non? T'as vu ça, non? Hey, t'as vu ça, non? 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 Hey, t'as vu ça, non? Alors un gros merci à NCI, un gros merci à Showbuzz, Moulou coucou aux zones, merci la famille, un gros coucou à ma maman, un gros coucou à ma grande sœur, Dr Yahoo. On est ensemble la famille, YC Gang!